Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à cet autre numéro de la revue des Grandes Unes avec nos invités déjà présents, des invités avec qui nous allons commenter les principales unes de ce matin et des invités avec qui nous allons découvrir justement ces principales unes. Démarrons avec la Nouvelle Expression qui titre ce matin sur la CAN 2021 et la Confédération africaine de football qui veut ressusciter le Cameroun. L'instance africaine a réglé la réattribution de la CAN 2019, CAN attribuée justement à l'Égypte, et a redistribué les cartes de l'organisation en attendant l'issue des pourparlers avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui s'était vue en 2014 attribuer l'organisation de la CAN 2021. Mais il faut dire que depuis peu, la Confédération africaine de football veut attribuer cette CAN 2021 au Cameroun et repousser l'organisation par la Côte d'Ivoire du plus grand rendez-vous footballistique sur le continent africain à 2023, puisque la Guinée-Conakry, elle, a accepté d'organiser l'édition de 2025. On en parle dans le journal La Nouvelle Expression, tout comme cette série qui porte sur le nationalisme camerounais. Il était une fois Ernest Ouandié dans une série qui s'étale jusqu'au 15 janvier 2019, jour anniversaire de son assassinat en 1971 à Bafoussam. La Nouvelle Expression débute dans cette édition par un portrait inédit du grand Macky Sall. La situation dans le nord-ouest et le sud-ouest sur deux tableaux dans La Nouvelle Expression. Tout d'abord, parlons de tensions politiques à la page 2. Le Cameroun préoccupe le pape. Devant le corps diplomatique, le Saint-Père a exprimé sa peine devant la persistance des tensions au Cameroun. Lui qui est longuement revenu sur la crise qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun durant cette présentation des vœux. C'était donc devant le corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège. Et puis le deuxième tableau, ce sont les mauvais présages d'une organisation non gouvernementale. La situation dans le nord-est et le sud-est fait partie des 10 conflits à surveiller dans le monde en 2019 selon l'ONG International Crisis Group. Le Messager titre ce matin sur le sommet de l'État et Ferdinand Gongo qui est entre soif et boulimie du pouvoir. La grande parcelle de pouvoir lui concédée par Paul Biya et sa détermination à tisser une toile pour mieux asseoir son autorité dans le sérail confère à l'actuel ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, une hyperpuissance plutôt redoutable, nous dit le journal qui revient donc sur l'allégeance faite à ce dernier par de nombreuses personnalités récemment nommées par Paul Biya, qui revient aussi sur cette hyperpuissance qui se caractérise par la situation de ce dernier, la présence de ce dernier au cœur du renseignement camerounais, à lire donc dans les colonnes du journal Le Messager qui parle aussi de football et de la CAN 2019 qui a été confiée à l'Égypte, nous dit le journal, malgré les menaces d'attaques terroristes dont elle est régulièrement la cible. L'œil du Sahel ce matin s'intéresse au gâteau national et le nouveau partage de Paul Biya, distribution département par département, région par région, avec les noms des personnalités qui constituent donc le sérail camerounais à la faveur du réaménagement gouvernemental du 4 janvier 2019 et des nominations intervenues quelques semaines plus tôt. L'œil du Sahel publie une nouvelle fois son édition spéciale consacrée à la répartition des postes de responsabilité entre les fils et filles du Cameroun, dénommé partage du gâteau national, avec plusieurs critères qui sont édictés et qui déterminent ce partage. Se fait à lire aussi dans les colonnes du journal L'œil du Sahel, c'est Agar deuxième et le CES de Lydie Kota qui est toujours inexistant 9 ans après sa création. Le Soir Très Hebdo reste sur le gouvernement du 4 janvier 2019. Voici les déçus, nous dit le journal, qui rappelle que vendredi 4 janvier 2019, le président Paul Biya a procédé à la signature d'un important décret portant réaménagement du gouvernement. S'il n'y a pas eu de grands changements à en croire les commentaires, certains annoncés comme entrants se sont vus oubliés dans cette énième tempête du réaménagement ministériel qui vient de souffler. Décryptage donc à lire dans les colonnes du journal Le Soir Très Hebdo. Info Matin s'intéresse au foot
foot ce matin et à la Confédération africaine de football. Biya, qui est un grand monsieur, déclaration de Ahmad Ahmad, s'exprimant hier à Dakar au Sénégal en marge de la cérémonie des CAF Awards. Le patron du football africain a affirmé que le chef de l'État du Cameroun est un leader qui mérite tout simplement le respect. Repère ce matin reste sur le gouvernement du 4 janvier et s'interroge qui est-ce qui a formé ce gouvernement. C'est l'interrogation donc qui barre la une du journal Repère le jour. Lui ici à titre sur ce gouvernement que deviennent les premiers ministres de Paul Biya. Trajectoire donc de ces hommes qui défilent à l'immeuble Étoile. Une fois voilà qu'ils ont quitté l'immeuble Étoile, de Bello Boba Maïgari à Sadou Ayatou en passant par Peter Mafani Moussanga, encore Simon Atidio Achou, Inoni Efrem. Trajectoire donc de ces derniers après le passage à l'immeuble Étoile, à lire dans les colonnes du journal Le Jour. Mutation parle de travail gouvernemental ce matin à sa grande une et nous présente les premiers pas des nouveaux ministres avec notamment Jacques Fameux-Ndongo, tout aussi Jean de Dieu Momo, à lire donc dans les colonnes de ce journal. Célestine Ketia-Cortez et bien d'autres ministres. Comment est-ce qu'ils ont passé leur première journée? C'est ce que nous explique le journal. Et puis Cameroun Tribune pour terminer. Cameroun Tribune qui parle de vœux de nouvel an et Paul Biya qui ouvre le bal. Le président de la République reçoit ce jour les souhaits de bonne année du corps diplomatique et des corps constitués nationaux. Le programme donc de la double cérémonie prévue au Palais de l'Unité à lire donc à la page 2 du journal Cameroun Tribune ce matin. Cameroun Tribune qui nous parle aussi du travail gouvernemental de John Goutish government. New ministers begin work following their commissioning on Monday by Prime Minister Joseph John Goutier. The new members of government appointed by the head of state on Friday 4 January 2019 had their first experiences on the job yesterday. Cameroun Tribune followed their steps. You can read it at page 4 and page 5 of Cameroun Tribune this morning. Et puis vin, liqueur, boissons gazeuses, question autour de l'augmentation des prix. Allez tout aussi dans le quotidien gouvernemental. Voilà qui nous permet de retrouver nos invités sur ce plateau. Hervé Viandile, bonjour. Bonjour, Eric Massanjomo, et je profite de l'occasion pour vous adresser mes vœux les meilleurs. Merci. Également à tous ceux qui nous regardent ce matin. On espère que la nouvelle année qui commence, même si on est à 9 jours déjà, sera l'une des années pleine de bonnes choses surtout, et qu'on oubliera certainement les dédales de l'année 2018 qui n'étaient pas certainement très bonnes pour beaucoup. Beaucoup de richesse, beaucoup de santé et surtout beaucoup de force, parce qu'il faudra travailler dur pour mériter tout ce qu'on aura bien souhaité. Allez, merci pour les vœux. Idriss Dissom, bonjour. Bonjour Eric Massa, bonjour à Hervé Via, meilleurs vœux à vous, meilleurs vœux aux téléspectateurs. Et moi, je ne ferai pas meilleurs vœux comme Hervé Via l'a fait. Moi, mes vœux sont simples. Eric Martial, c'est tout simplement que si vous avez votre frère, votre mère, votre parent, votre ami malade, assistez-le, n'attendez pas qu'il meure pour venir faire le show pendant les obsèques. Si vous avez quelqu'un qui a besoin d'un soutien, faites-le sans attendre un retour en 2019. Si vous pensez fort positivement à quelque chose, sachez que vous aurez cette chose-là. Mais si vous pensez négativement à nuit, sachez que vous serez nuit 1000 fois en 2019. Voilà mes vœux. Allez, peut-être les vœux aussi pour les populations du nord-ouest et du sud-ouest, vivement que la paix soit de retour de ce côté-là. Puisqu'on a évoqué les vœux, on démarre ce matin avec Cameroun Tribune qui nous fait savoir que Paul Biya ouvre le bal de ses vœux de nouvel an, puisque ce sera donc ce jour du côté du Palais de l'Unité. Les uns et les autres parlent d'attente relativement au discours qu'il prononcera devant le corps diplomatique accrédité. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre, puisque certains journaux révèlent clairement que à travers le monde, de nombreuses organisations et même le pape a évoqué la situation au Cameroun. Compte tenu du fait que Eric Massanjomo, le chef de l'État, reçoit d'abord les premiers vœux diplomatiques, vous savez déjà que c'est une cérémonie traditionnelle qui permet tout simplement de souhaiter des meilleurs au chef de l'État, certainement avec beaucoup de prières pour lui permettre de passer une année assez comblée et en réalisant un certain nombre de choses. Mais maintenant, il est question certainement que dans ce discours, il ne va pas oublier de mentionner certainement la crise qui secoue la partie anglophone dans son discours aux diplomates, surtout qu'on sait que ce sujet est au cœur des débats dans presque toutes les instances internationales.
Notamment, on évoquait le pape tout à l'heure. On sait qu'également, aux Nations Unies, le sujet fait grand bruit également. Et c'est tellement également au niveau des les amis du Cameroun. Les amis du Cameroun en ont certainement parlé et ce sera peut-être l'occasion du chef de l'État ou pour le chef de l'État d'en toucher un mot, ou du moins de revenir sur l'ensemble de ce qu'il a dit le 31 décembre dernier, certainement pour parler de ce qui sera fait pour que cette crise arrive à sa fin. Mais maintenant, à côté de ça, il y a que le chef de l'État va également certainement adresser ses vœux également de retour à ceux-là qui viendront lui souhaiter des vœux. C'est une tradition, chaque année ça se fait et maintenant on sait quand même que compte tenu du fait qu'on passe des moments difficiles chez nous où la paix est très menacée. Quand le chef de l'État le déclarait l'an dernier qu'on était les mendiants de la paix, il ne savait pas à quel, je ne suis pas certain qu'il mesurait autant, il ne savait pas qu'il devrait être à ce moment un réel mendiant de la paix. C'est vrai que tous les jours on la recherche, mais aujourd'hui au Cameroun, la paix doit revenir par toutes les mesures parce que on est menacé et notre économie prend un coup et même les vies de nos populations. Voilà, certains pourraient se demander, Idriss, qu'est-ce qu'il pourrait dire de différent dans ce discours? On sait que l'année dernière, déjà, il évoquait clairement la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest dans ce discours devant le corps diplomatique. Est-ce qu'il y aura une certaine redondance par rapport à ce qui a déjà été dit et au regard de la situation sur le terrain qui n'évolue pas beaucoup, mais qui au contraire s'empire? Oui, tel qu'on connaît le chef de l'État, Éric Martial, tel qu'on est habitué, il ne faudra rien attendre de nouveau. Redondance de la redite, ça sera juste de remplir un devoir habituel, comme Hervé Villa l'a dit. Moi, personnellement, je n'attends rien et je ne pense pas qu'il y aura grand-chose à attendre. Il va juste remplir un devoir comme d'habitude. Voilà, et on pourrait aussi s'intéresser aux petites attractions de ce moment avec donc le bal des personnalités, les nouveaux ministres et bien d'autres. Forcément, cela apporte une coloration nouvelle à cette cérémonie, en tout cas pour cette édition 2019. Il faut même dire que c'est même ça l'attraction de ces vœux. Je suis certain que beaucoup seront campés devant les postes télévisés pour voir le comportement de nouveaux ministres, notamment du ministre délégué chargé de la justice, garde des Sceaux, Maître Momo. Vous voyez donc, ministre délégué à la justice, merci. Ministre délégué à la justice, vous constaterez qu'on ne va pas s'attendre à un bidou challenge qui avait fait le tour, le tour du monde il y a 2 ans. Certainement qu'on va s'attendre à un Momo challenge parce que vous savez que c'est un homme qui, très souriant, déjà que son investiture, sa prise de fonction a suscité beaucoup d'intérêt parce qu'il y avait beaucoup de la joie à voir le nombre de personnes qui étaient présentes. Et même ça, vous savez que c'est un homme qui, de par sa gestuelle, je ne voudrais pas dire qu'il est, il est comique en fait. Et donc du coup on attend de voir le comportement qu'il aura pour la première fois qu'il va saluer, en fait. Qu'il va saluer chef d'État, je l'espère. En tant que ministre. En tant que ministre bien sûr. Donc vous voyez qu'il y a lui, il y a Célestine Ketchakoutiès qui est un habitué de parler parce qu'il va souvent à plusieurs occasions. Mais là, au rang de ministre, ce sera le comportement affiché qui nous attirera. Et deux autres personnes, mais sauf du moins les personnalités qui nous intéressent, les voilà les principales, les voilà nommées. Et on espère voir comment ils vont se comporter. Idriss, sur ce bal. Bon, c'est rien. Vraiment, je vous dis, Éric Bassal, moi, je n'attends rien de cela. Vous voyez que nous sommes devenus une république où on attend juste des coups de buzz et de la comédie. Voilà un peu de ce que nous sommes devenus. Hein. Au lieu d'adresser les vrais problèmes, on est là à attendre, à scruter les gestuels des uns et des autres et après ça va amplifier la vie dans les médias et les réseaux sociaux et entre-temps notre galère et la vie dure ne va que se perpétuer. Le temps d'ouvrir les yeux, on sera déjà le 10 février pour suivre notre discours qui n'aura rien de spécial. Le temps de commenter dessus avec encore quelques petites phrases, on sera le 8 mars. Et la vie va vraiment, il faudrait qu'on sorte de cela. Pour moi, c'est une cérémonie normale. Les ministres vont, ceux qui voudront faire de la comédie en feront, ceux qui voudront s'attarder là-dessus s'attarderont, mais nous faisons tout. Les problèmes resteront. Alors, plusieurs journaux s'intéressent ce matin au gouvernement remanié le 4 janvier dernier. Le journal Le Messager s'intéresse à une personnalité, le secrétaire général de la présidence de la République, entre soif et boulimie du pouvoir, nous dit le journal Le Messager qui présente Ferdinand Gongor comme étant désormais au cœur du système, comme étant désormais une sorte de vice-dieu. Oui, bon, première lecture de cela, le Messager fait une analyse. Là, le Messager va sur 2 pans.
Le Messager, quand on lit l'article, Éric Martial, on constate que le Messager nous dit même que, il s'interroge, est-ce que Ngongo est désormais l'obstacle de Boulou? Point d'interrogation. Soif et boulimie du pouvoir, il est passé de 5 ministres à ministre d'État, donc on renforce son pouvoir, mais peut-être c'est que le Messager n'a pas vu. Et à la lecture de ce qu'on voit souvent, vous savez, pour ceux qui observent et scrutent le président Paul Biya, dans ses activités, dans ses nominations, lorsque tout le monde trouve toujours une cible à abattre, il est la dernière personne à l'abattre. Et très souvent, il conforte cette cible pour qu'elle prenne du galon. Ne soyez pas surpris que la déchéance arrive. C'est-à-dire que c'est un monsieur, vous savez, c'est comme ça, ce monsieur. Donc il faut faire très attention. Aujourd'hui, on dit Boulimie du pouvoir, qu'il est le grand maître de tout. Mais laissons les législatives passer. L'homme au cœur de tout. Laissons les législatives passer. Et lorsqu'on aura endormi ceux qui avaient très peur il y a quelque temps, tel que la presse le relevait, et on a même constaté qu'il y avait, par la presse interposée, des batailles, des clans. Pour le moment, ça se calme, mais peut-être c'est pour endormir les uns les autres et pour après frapper un grand coup dans la fourmilière. Moi, je dis, tout cela ne travaille pas à renforcer le panier de la ménagère. Tout cela n'aide pas à ce que nous ayons les meilleures routes. Tout cela ne nous facilite pas à ce que les ordures soient enlevées tous les jours dans nos grands centres urbains. Tout cela ne fait pas à ce que les lycées et collèges aient finalement l'argent, les frais exigibles pour qu'ils puissent fonctionner normalement, parce que depuis le premier trimestre, ils n'ont rien reçu. Tout cela ne nous apporte rien. Que Ngongo devienne ministre d'État, que tel fasse ici, qu'on enlève vraiment. Parce que vous voyez, on a ramené le gouvernement et la gestion du pays à des nominations. Il y a même des gens qui sont fâchés lorsqu'on regarde. On en parle. Voilà, mais pour dire que, est-ce que quand on est ministre dans votre village, ça vous apporte le travail? Est-ce que ça vous apporte la route? Est-ce que ça vous amène les médicaments dans l'hôpital? C'est rien du tout, c'est pour lui et sa famille. Mais ce sont les serviteurs de l'État. Mais le servait-il? J'en doute fort. Interrogation. Soif, boulimie du pouvoir perceptible chez Ngongo, tel que nous le dit le Messager, pour vous? Non, il faut dire que Éric Martial, quand on évoque le sujet autour de Ferdinand Ngongo aujourd'hui, on va constater avec le Messager que effectivement, on l'a plutôt renforcé dans ses positions. Et vous vous souvenez qu'effectivement, que l'an dernier, les 2 derniers mois de l'année 2018, il était au sujet de toutes les polémiques, notamment dans les réseaux sociaux. Avec l'affaire du retrait de la CAN au Cameroun et surtout les surfacturations au niveau des chantiers et l'attribution de certains marchés de gré à gré. On vous dit que sur près de 60 marchés, il aurait attribué près d'une 50aine de gré à gré d'une valeur minimale de 10 milliards de francs CFA, tout en contournant un ministère des marchés publics qui a été créé justement pour éviter ce genre de problème. On s'attendait effectivement, et tout le monde s'attendait, que le remaniement du chef de l'État puisse servir d'indicateur pour le nouveau gouvernement des opportunités, comme il a lui-même dit. Sauf qu'on a été surpris que, ce n'était pas un remaniement, c'était un mouvement partiel. On a déplacé certains, on a fait reposer 3 ou 4 ministres tout simplement. Le remaniement n'était pas total par rapport au ton que lui-même l'avait annoncé. Vraiment, parce qu'on s'attendait à une rupture et on s'attendait que le Cameroun change à partir de 2019 et surtout à partir de ce nouveau gouvernement. Sauf que rien n'a été fait. Et parlant de Ngongo, effectivement, beaucoup attendaient qu'il puisse sauter au vu du scandale, ne serait-ce que pour que des enquêtes soient ouvertes pour clarifier si oui ou non tous les documents qu'il aurait signés et qui ont circulé sur les réseaux sociaux sont exactement vrais et les montants attribués sont effectivement vrais pour qu'on puisse faire la lumière sur ces différents sujets, parce qu'en fait, étant un pays pauvre comme le nôtre, qui n'a que besoin tout le temps commander de l'argent auprès du FMI, s'endetter suffisamment pour pouvoir réaliser certains de nos projets, que l'argent soit encore détourné pour des fins que nous ne connaissons pas, ça devient quand même compliqué. Surtout que, comme le disait Idriss, les populations souffrent et c'est toujours elles qui payent le prix de certain nombre de choses. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Voilà. On a adoubé plusieurs. Il n'y a pas que lui. Il y a également le ministre des Enseignements supérieurs, avec le scandale autour des problèmes des PEB, des ordinateurs. Il y a également le MINAT qui est resté avec l'affaire des faux Transparency International et tant d'autres. Vous voyez, donc il y a beaucoup de personnes comme ça qu'on attendait certainement que
qui devait certainement sauter. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Et justement, dans la même veine, Repère se pose la question, en tout cas sa grande une, avec cette interrogation, qui a formé le gouvernement du 4 janvier. Beaucoup dans la presse pensent qu'il y a eu des influences. Il y a une fois encore le nom du secrétaire général de la présidence de la République, monsieur le ministre d'État, qui revient là-dessus. Est-ce qu'on peut comprendre une telle interrogation dans la presse qui n'est pas la première? Bien sûr. On doit s'interroger, on peut s'interroger, on peut chercher à comprendre une interrogation parce qu'en fait, si le chef de l'État qui a annoncé de grands changements à partir de 2019, du moins, que le Cameroun ne sera plus le même, on savait effectivement que le Cameroun devait changer à partir du gouvernement qu'il devait constituer. Un nouveau gouvernement, certainement, avec de nouvelles personnes. On s'attendait, sinon à un remaniement total, ou du moins à un réel remaniement, avec des changements réels, à des postes stratégiques. Que le temps soit donné, la coloration gouvernementale. Mais malheureusement, Eric, on a l'impression que soit le chef de l'État n'a plus la maîtrise des choses, soit ce n'est pas lui-même qui était au cœur de ça. Du moins, sauf s'il a encore décidé une fois de plus de mentir à son peuple qui lui a pourtant, selon les résultats des dernières élections présidentielles, fait confiance. Voilà. Et au moment où nous parlons et au moment où nous souffrons suffisamment, parce qu'il faut quand même connaître que le temps devient de plus en plus dur au Cameroun. Alors, vous comprenez cette une de Repère. Qui a formé le gouvernement du 4 janvier? L'interrogation. Oui, je la comprends, Éric Massial, mais je dis à répéter tout simplement que c'est Paul Biya qui a nommé un premier ministre et qui a formé ce gouvernement. Vraiment, il n'y a pas le miracle là-dessus. C'est lui qui répond de cela. Ça, c'est d'un. Mais je dis à Hervé Villa que mais vraiment, moi, je suis très content. Parce que, vous savez, lorsque nous parlons ici, lorsqu'on lit toujours la presse, Éric Massial, et lorsqu'on analyse les unes et le contenu, voilà qu'en 2019, début de l'année, nous sommes en début janvier, le chef de l'État donne encore un argument de plus à tous ceux-là qui veulent que les choses changent, qu'ils aillent s'inscrire sur les listes électorales et qu'ils fassent que les choses changent. Mais vraiment, parce que les gens ne peuvent pas être assis chez eux, près de 7 millions de personnes, en âge de voter, qui ne s'inscrivent nulle part, qui ne font rien, ils discutent sur les réseaux sociaux, font quoi, et après ils veulent que c'est Dieu qui se descend du ciel pour voter les gens qui vont venir faire un gouvernement, justement, qui va répondre à ce qu'ils veulent. C'est de ça qu'il est question. Alors, vous attendez le changement, il ne vient pas. Quelqu'un fait des gros discours, vous dit ça va prendre comme ça, rien n'arrive. Mais vous êtes là à être le spectateur, encore plus passif que jamais. Lui-même vous a demandé de ne pas être passif. Donc, je dis que fallait encore un élément de plus. Parce que si ceux qui sont dans les quartiers, dans les villages, qui ne sont pas inscrits, voilà, c'est ouvert les inscriptions depuis le 2 janvier, qu'ils aillent s'inscrire, qu'ils soient prêts à contrôler le vote et à mener leur parti qu'ils souhaitent, à proposer les gens qui peuvent être demain. Parce que si les gars ont la majorité à l'Assemblée nationale, ils vont former le gouvernement. C'est de ça qu'il est question. Et ils auront maintenant un gouvernement qu'ils veulent. Pourquoi les gens pensent que c'est les anges qui descendront du ciel? Ou bien il faudra un miracle pour qu'un coup de baguette magique pour devenir très sain après 36 ans? Ça veut dire qu'il va changer et il va devenir le bon Dieu qui va mettre... Mais vraiment, ça, il faut être un peu, insouciant et même à la limite naïf pour attendre cela. Moi je dis, argumenter de plus pour pousser les Camerounais à aller s'inscrire pour que, pendant les élections législatives, là, qu'ils sanctionnent cela. Je vois il y a des gens qui pleurent dans le Grand Nord et tout ça. Mais ils n'ont que les yeux pour pleurer parce que vous vous souvenez ici, j'ai toujours dit que ceux qui croient, c'est-à-dire que tout flatteur ne vit qu'au départ, c'est celui qui l'écoute. Donc, les pleurs ne servent à rien. Voilà, vous parlez de pleurs. Le journal L'Œil du Sahel ce matin nous propose le gâteau national, document qui revient donc sur le partage des postes dans le Sérail par Paul Biya, département par département, région par région. Il est clair que en parcourant L'Œil du Sahel, voilà, on voit il y a des départements qui sont un peu plus privilégiés que les autres. Le soir, Tri Hebdo nous parle de ce gouvernement du 4 janvier et dit voici les déçus, ces personnes qui espéraient rentrer dans ce gouvernement mais qui ne l'ont pas été. Donc, déception à gauche, déception à droite. Mais, voilà, c'est pour ça que je dis que ce gouvernement est un élément de plus pour pousser peut-être certains qui sont proches du RDPC et qui semblent avoir longtemps attendu et qui n'en peuvent plus, de finalement que les autres les récupèrent. Mais les déçus, c'est normal selon vous? Oui, mais bien sûr, il y en aura toujours, Éric Massial, tout le monde. Puisqu'en même temps, le chef de l'État ne peut pas satisfaire tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Mais, lorsque on est dans un système qui a tué la méritocratie, quand on est dans un système où il y a beaucoup de gens qui sont à des endroits qui ne devraient pas être, c'est ça qui fait très mal pour certains qui pensent qu'ils donnent beaucoup
et ils ne sont pas, c'est-à-dire que leur apport n'a jamais été reconnu à sa juste valeur. La déception. Donc, la déception est naturelle et normale. Voilà. Il y a deux choses à faire. Ouais. Soit on démissionne, soit on s'assoit comme plusieurs militaires de l'EPC m'ont dit que cette fois-ci, ils vont dormir sous leur laurier et ils vont être des spectateurs maintenant de loin parce qu'ils n'ont plus rien à attendre de leur parti, voilà, de leur leader. La déception telle que présentée par le Soir, la déception telle que présentée aussi par l'Œil du Sahel avec le Grand Nord qui a tout donné mais qui a très peu reçu. Oui, mais... c'est compréhensible. Non, pas que c'est compréhensible. C'est normal déjà. Vous le disiez à l'entame de votre propos qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Et en plus... Pourquoi les uns et les autres pensent qu'il faudrait certainement des nominations pour les rendre heureux? Il faut qu'on soit quand même rationnel un temps soit peu. Parce qu'en fait, on ne peut pas nommer tout le monde des ministres. Déjà, même ce chef de l'État, par la force de son pouvoir, a reçu au Cameroun, a rallongé le nombre des ministres pour satisfaire... 72 pour satisfaire, bien sûr, pour satisfaire un certain nombre de personnes, on va les ramener à 200, pour que tout le monde puisse... Même à 200. À 200, il y aura des déçus. Nous sommes près de 25 millions, 20 à 22 millions, 25 millions de Camerounais aujourd'hui, qui attendent effectivement un geste pieux, ou bien un geste pieux du chef de l'État, pour changer sa condition de vie. Parce qu'en fait, dans la nomination, dans les pleurs qu'on voit, c'est beaucoup d'argent, c'est le niveau de vie, c'est le changement de cap de vie, parce qu'en fait, ce qui est réel dans toutes ces plaintes, dans toutes ces déceptions, c'est que les Camerounais souffrent partout où ils se trouvent. Or, on sait effectivement que quand on est nommé, soit directeur, soit ministre, ah oui, on a droit à une part du gâteau, c'est-à-dire qu'on sort de la pauvreté pour la richesse. Et du coup, vous pouvez voir tout un village chanter parce qu'en fait, on a nommé un ministre. Parce qu'on nommait un des fils du village ministre. Sauf que il n'y a que peut-être la famille. Et même dans la famille nucléaire. Et même dans cette famille nucléaire, les plus proches du ministre qui bénéficient de cette manne. Et le reste du village est abandonné. C'est-à-dire qu'on retombe dans les mêmes travers malgré le fait qu'on a un ministre. Vous vous souvenez, c'est Père son âme, Atiba, une équipe écrivait le paradoxe du pays organisateur. C'est pas parce que la plupart des personnes, la plupart des ministres au Cameroun sortent dans le Grand Sud, dans le Grand Sud, que forcément il y aura des que ça va entraîner le développement. Au contraire, ce que l'on demande, on n'a pas besoin d'être ministre en tant que Camerounais. On a besoin de vivre mieux. Décemment. Décemment. Alors, et pour que ça arrive, Éric Massanjomo, il faudrait bien que ceux qu'on a choisis, nous gérer, puissent le faire. Et aujourd'hui, on se rend compte que les populations n'ont pas un contrôle sur les personnes qui choisissent et parce qu'en fait, ils n'ont pas de réel pouvoir. Or, normalement, le pouvoir, c'est l'émanation du peuple. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Voilà. Aujourd'hui, c'est la force du décret qui passe. Et pour que ça change, je rejoins Edith en disant, nous sommes en janvier. On a ouvert, les inscriptions électorales pour les élections législatives et municipales. C'est l'occasion de choisir les vrais élus. Si les premiers vous ont déçu, et alors, allez-y maintenant. Inscrivez-vous. Et pourquoi pas? Ne restez pas. L'attentisme est le propre du Camerounais. Parce qu'il pense qu'effectivement, comme disait Idriss, les anges viendront du ciel pour tout changer. Non, au contraire. Il faut passer à l'action. Le chef d'État lui-même disait, il faut oser. Voilà. Et c'est même ceux qui osent, même dans le paysage économique, malgré les contraintes économiques que nous connaissons, avec les impôts, qui réussissent à s'en sortir. Voilà. Et puis, on va juste très, très rapide. Oui, oui, pour dire que c'est très intéressant le document de l'Œil du Sahel. Vous savez, l'Œil du Sahel a pris cette habitude de nous rappeler toujours le gâteau national. C'est un document à voir. C'est pour cela qu'on a souvent l'habitude de dire que tout ce qui s'est fait depuis la session du chef de l'État et même depuis le règne d'Ahidjo, nous avons tous ces éléments. On sait qui a fait quoi, qui était où. C'est un document très important à avoir et qui présente vraiment un cliché de l'utilisation des ressources humaines du pays. Et ça permet justement à ceux-là qui aspirent demain peut-être à gouverner, à comprendre un peu comment ça fonctionne et à corriger ce qui doit être corrigé pour qu'il y ait un équilibre dans toutes ces choses. Voilà. Et puis on va sortir avec ce sujet qui porte sur la Coupe d'Afrique des Nations 2019 attribuée donc à l'Égypte. 2021, ça tergiverse encore quelque peu entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Mais la CAF, comme le dit la nouvelle expression, veut ressusciter le Cameroun. La CAF qui tient absolument à voir le Cameroun organiser cette édition 2021, finalement. Oui, je pense que le président... C'est vrai, certains se posent la question, est-ce que cette fois-ci, la CAF et Ahmad Ahmad sont un peu plus sérieux que par le passé? Est-ce que ce n'est pas démagogique dans le discours? Beaucoup d'interrogations quand même.
mais perception d'une volonté de voir le Cameroun tenir cet engagement. Effectivement, lors de la réunion hier à Dakar, je pense que lors de la conférence de presse, le président Amat Amat est revenu sur ces déclarations et a d'ailleurs insisté. Et quand vous regardez à côté, vous constaterez que les chances, en fait du moins, la CAN 2021 est en train de revenir progressivement au Cameroun avec la détermination de la CAF. Même si la Côte d'Ivoire est en train de revendiquer sa CAN et qui aurait certainement porté plainte auprès du TAS pour qu'on lui laisse sa CAN. Mais Amat Amat persiste dans cette logique et la preuve déjà que la Guinée, qui devait organiser l'édition 2023, a accepté d'organiser celle de 2025. Et vous savez également que le format de la CAN a changé, est passé désormais de 16 à 24. Et Amat Amat estime qu'avec les installations qu'il y a certainement en Afrique noire, on ne sera certainement pas à la hauteur d'organiser la CAN à la dimension que lui, il veut, parce qu'aujourd'hui, il est question que l'Afrique challenge les autres continents en matière d'organisation des compétitions. Nous sommes très contents de voir comment on organise la Coupe d'Europe, de voir comment l'Amérique organise sa compétition également. Mais il est question que également nous puissions nous mettre au standard international pour que l'image de notre football qu'il défend puisse être également vendue. De même que l'image de nos joueurs, parce qu'il faut quand même reconnaître que en matière de valeurs boursières, sur le marché international, les joueurs africains n'ont pas forcément les mêmes valeurs que les autres joueurs. De moins en moins. Oui, de moins en moins. Alors, sauf que maintenant, la compétition, il faudrait bien que cela... Qu'elle soit rehaussée, que les sponsors reviennent, et il y a bien d'autres éléments. Info Matin reprend cette expression ou cette déclaration d'Amad. Biya est un grand monsieur, discours laudateur, discours flatteur pour le Cameroun finalement, et de plus en plus accentué de Amad Amat. Amad Amat est un fin diplomate, hein, il fait son boulot. Il a été élu, comme il a toujours dit, pour une mission, fait considérer l'Afrique. À le faire un pas en avant, vous savez qu'il doit faire son boulot à son temps. Et lui aussi voudrait laisser une marque, laisser sa marque personnelle. Et pour ce faire, il est normal que, ayant pris cette option, vous êtes d'accord avec moi que le fait même de dire que le Cameroun n'organise pas la Coupe d'Afrique 2019 était problématique, même comme la CAF l'avait décidé. Il fallait que le Cameroun joue le jeu, comme on dit, parce que le Cameroun avait plusieurs arguments. S'ils allaient au TAS avec tout ce que cela arrivait créer, vous savez que mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Donc c'est de ça qu'il est. C'est pour ça que, et quand Amad Amat le dit de Paul Biya, c'est un appel de pied au président de la Côte d'Ivoire pour que, faut bien comprendre, lâche du lest et pour que son plan finalement, parce que pour lui, il s'est dit en 2021, le Cameroun sera tout prêt, 2021 le Côte d'Ivoire sera prêt, et là ça donnera à la CAN, la nouvelle CAN, une envergure pour que les autres, voilà. Allez, merci Idriss, merci Hervé Viard, merci à vous chers téléspectateurs d'être restés en notre compagnie. Demain, c'est un autre jour, nous serons là pour un autre numéro. Très bonne suite sur Equinox Télévision, au revoir.